Mesdames et messieurs, chers engagés, premiers espaces publics, les forums antiques réunissaient, vous le savez, tous les citoyens dans une dynamique de débat et de foisonnement intellectuel. C'était quelque part les premiers lieux d'engagement. Voilà une belle symbolique qui inspire votre initiative, cher Julien Guéniche et cher Maurice Lévy. En effet, votre forum se positionne avant tout comme un espace de rencontre décloisonné qui réunit les entreprises, les entrepreneurs, les scientifiques, les experts, les universitaires et les décideurs publics pour, selon votre propre expression, construire avec confiance et bienveillance un nouveau pacte sociétal autour de ce qui nous rapproche, l'engagement. C'est un véritable carrefour qui permet à chacun de venir partager ses idées, ses expérimentations et ses bonnes pratiques, par exemple dans les domaines de l'inclusion ou de la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE. Des choses très concrètes, car pour vous, l'engagement est avant tout un moyen d'action. Cette approche, très pragmatique, centrée sur la recherche de solutions, je la partage tout à fait. Car l'engagement n'est pas et ne doit pas être un concept éthéré. Il faut que l'engagement soit un moteur de l'innovation pour que les choses changent, pour que les choses avancent, pour que les choses progressent sur le terrain et dans le quotidien. Mesdames et messieurs, cette année, le Forum s'engage autour d'un nouvel objectif important et qui nous concerne tous, l'objectif décarbonation. En tant que ministre de la Santé, je tenais à saluer ce choix et à souligner combien l'enjeu environnemental est majeur et stratégique dans le champ de la santé. Tout d'abord, car on sait aujourd'hui que la santé humaine et la santé de notre environnement sont intimement liées et même codépendantes. C'est pourquoi il faut agir dans une approche globale, dite One Health. Je pense par exemple aux effets du changement climatique qui interfèrent avec les maladies transmissibles par l'eau, l'alimentation et les animaux. On doit aussi rappeler le chiffre de 9 millions de personnes qui meurent prématurément chaque année dans le monde à cause de la pollution. Le défi environnemental nous impose donc d'envisager nos politiques de santé à travers le prisme du développement durable. Mesdames et messieurs, lorsqu'on imagine quels sont les secteurs les plus polluants, on pense généralement à l'industrie lourde, au transport. Pourtant, saviez-vous que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé représentent environ 8% des émissions nationales, soit environ 50 millions de tonnes de CO2 équivalent, dont la moitié est due à la consommation de nos produits de santé. Dans toutes les politiques que je mène, j'insiste toujours sur la nécessité de travailler ensemble. Je crois que c'est encore plus vrai dans le domaine de la transition écologique, qui nécessite d'unir les efforts de tous les acteurs, de toutes les structures et de porter une vision commune. Au niveau national, mon ministère a rassemblé non moins de 34 signataires, services de l'État, établissements publics et opérateurs, acteurs de la formation initiale et continue, fédérations, autour d'une convention de planification écologique du système de santé. C'est le cadre d'action qui nous permettra de décliner notre feuille de route en la matière et surtout de réussir son objectif de baisser de 5% par an jusqu'en 2050 les émissions du secteur sanitaire et médico-social. La mobilisation jusqu'au plus haut niveau de l'État est bien sûr essentielle, mais elle ne suffit pas. Je veux naturellement m'appuyer sur les très nombreuses initiatives qui fleurissent et essaiment dans l'ensemble des territoires. Elles sont portées par des citoyens, des associations, par le secteur privé aussi. Je m'adresse ici aux industries de santé, aux start-up, aux entreprises de la health tech, aux laboratoires. Vous êtes nombreux à être partie prenante au Forum de l'engagement. J'en profite pour rappeler l'importance de cet investissement de vos industries de santé
dans le combat écologique. C'est un enjeu de soutenabilité, mais aussi d'attractivité et de souveraineté pour notre pays. Il y a actuellement une véritable prise de conscience des enjeux environnementaux dans la filière. Il faut le reconnaître et il faut l'encourager. Je sais que vous êtes prêts à prendre votre part de responsabilité et je suis très attentif aux démarches environnementales que vous mettez en place et qui doivent vous mobiliser avec exigence. Mesdames, messieurs, je ne serai pas plus long, car les discours n'ont de sens que dans les actions qu'ils engagent. Vous connaissez le rendez-vous. Soyez donc nombreux le 1er juillet à Bercy pour approfondir ensemble tous ces sujets essentiels que je n'ai fait qu'effleurer tant ils sont vastes. Il ne me reste plus qu'à vous dire bravo, bravo et merci, et à vous assurer de mon engagement à vos côtés pour avancer vers une santé et un monde plus solidaire, plus durable et plus collectif. Je vous en remercie.